Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez faire appel à cette prestation, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Je remercie l'âme du runner et son chaser de m'avoir autorisé à partager ce message pour vous aider dans votre parcours également, parce que parfois ça fait résonance avec son propre parcours. Donc si ça peut vous amener des compréhensions, ça peut être très très bien. J'en serais ravie. Ici, j'ai un message d'un runner pour sa chaser. Il y avait une photo. Il y avait une photo que la chaser m'a jointe pour que je puisse canaliser en fait. Et sur cette photo, son runner, il est en compagnie de sa tierce. Et il y a une main qui vient entourer la taille de sa tierce. Je remercie la chaser pour m'avoir autorisé à partager ça parce que c'est quand même assez particulier. Et en fait, c'est une photo, voilà, très bien cadrée. On voit que la position a été un petit peu étudiée et tout ça. Et puis finalement, il y a cette main qui vient sur la taille de la tierce. Et cette main qui tout de suite attire mon attention. Et où en fait, cette main, elle est floue. Comme si cette main, elle était là, mais elle avait pas envie d'être là. Sur cette tierce, c'est fou. Enfin, c'est affolant. Et en fait, je montre, je parle de ça à la chaser au retour de la canalisation et elle me dit « C'est marrant que vous me le disiez parce que je l'ai repéré aussi. » Je me suis posé la question. Bon, pas de hasard. Hein. Encore cette dualité de runner, je veux être là mais pas être là en même temps parce que c'est pas ce que je veux finalement. Bon, enfin bref, il y a un passage obligé avec cette tierce qui va lui faire comprendre des choses. Elle est là aussi pour ça, entre autres. Hein. Donc c'est parti. Ici, il y a 3 questions. Vous avez la possibilité de poser des questions quand vous prenez cette prestation. Donc ici, il y a 3 questions. Donc la première, c'est « Vas-tu te rapprocher de moi avant les vacances d'été ?» Ici, voici la réponse du runner. Non, pas forcément. J'ai encore un cheminement à faire avec elle, donc ma tierce. Le chemin à parcourir est important pour moi. J'ai encore des choses à découvrir sur moi-même et réaliser que je dois les guérir. J'ai enfoui tellement de douleurs à l'intérieur de moi. Elle m'aidera à les sortir. Et ce ne sera pas facile pour elle comme pour moi. Je ne peux pas trop parler, en temps terrestre pour savoir le temps que cela prendra. Tout est juste. Donc effectivement, tout est juste sur ce parcours. Hein. Tout vient à point quand on est guéri, tout vient à ce moment-là en fait. Donc s'il y a cette tierce, c'est qu'effectivement elle a quelque chose, elle a un rôle à jouer, que lui a un rôle à jouer vis-à-vis d'elle également, parce que c'est toujours un échange, hein, donc il y a quelque chose qui se passe et c'est juste spirituellement parlant ce qui se passe. Terrestrement parlant, c'est un petit peu plus délicat, humainement parlant, c'est un petit peu plus douloureux, mais spirituellement parlant, ça a un sens. Donc cette relation, elle n'est pas là pour rien à un moment donné. On va se faire avancer, hein, les tierces, elles font avancer le chaser, le runner, peu importe du côté où elles se placent. C'est hyper important pour ce cheminement. C'est important pour le cheminement de la tierce aussi, parce qu'elle va y gagner aussi des choses dans cet échange-là. Mais c'est pas forcément une vie avec le runner, mais pas en tout cas sur la durée. C'est pas forcément ça la clé pour cette tierce, mais souvent ça va la préparer aussi à quelque chose de mieux pour elle. Parce que je rappelle que les tierces, même si elles ont ce rôle auprès de notre runner et que souvent, notamment en début de parcours, on a tendance à les envier et à les détester parce que elles ont notre place entre guillemets, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses, mais c'est comme ça qu'on peut le ressentir. Et finalement, elles ont entre guillemets une place qui est pas forcément super enviable parce qu'on va avoir affaire à tous les dysfonctionnements de notre cher runner, donc c'est moyen. Mais bon, ça a un sens, hein, c'est un contrat d'âme, on va s'aider dans tout ça et puis tout le monde va évoluer après ça et c'est chouette.
Donc ici, on le voit, hein, visiblement cette tierce, elle est là pour ça, entre autres, aider à guérir ce runner, aider à faire sortir aussi toutes les douleurs qu'il y a à l'intérieur de lui, qu'il a refoulées pendant longtemps, donc c'est pas pour rien. Après, c'est sûr que de mettre un temps terrestre sur le retour du runner envers son chaser, bah, c'est très, très compliqué sur les parcours FJ. Donc voilà. La question numéro 2, quelles sont tes pensées au quotidien quand tu songes à moi? Le runner répond, j'essaie de ne pas trop penser à toi de manière volontaire, car cela est douloureux, et je préfère me dire que je suis heureux ainsi. Les illusions sont confortables dans un sens. J'aurai ce courage de creuser ensuite en profondeur en moi. Mais tu viens dans ma tête, ou on se croise. J'évite ton regard, car c'est mieux pour moi. Il vient déranger quelque chose à l'intérieur de moi et je ne suis pas prêt à l'affronter. Donc effectivement, souvent ce qui se passe, c'est que le runner, il va sentir qu'il y a quelque chose de particulier vis-à-vis de son chaser, des choses qu'il ne ressent pas pour d'autres personnes, des choses très très fortes qui n'ont jamais été aussi fortes, et c'est en ce sens que c'est douloureux parce que ça vient réveiller plein de choses. Je rappelle qu'on vient réveiller les douleurs de l'autre, qu'on soit chaser ou runner, on appuie sur les boutons qui font mal sans le savoir, et du coup c'est vrai que c'est douloureux pour les deux. Et du côté du runner, il y a d'une certaine façon effectivement cette notion de si je pense volontairement à mon chaser, je vais penser à toutes les souffrances qui vont avec, c'est-à-dire le fait que souvent je me sens pas capable d'amener ce que la chaser veut, etc. Avec le fait de faire souffrir et tout ça. Hein. Donc c'est mieux en fait de rester très loin, émotionnellement parlant, de pas s'investir, de s'investir effectivement avec quelqu'un d'autre à qui ça sera moins difficile, moins souffrant, et on se complaît, on se conforte dans cette situation-là, et c'est pour ça qu'il dit que les illusions finalement sont très confortables dans un sens. Parce que avec son chaser, il va être amené à forcément creuser en profondeur et que c'est difficile, c'est douloureux. Donc oui, c'est confortable cette zone de confort, hein, forcément. Hein. Donc quand ils se croisent dans la matière, c'est beaucoup mieux de ne pas croiser le regard de son chaser. C'est moins douloureux. Hein, ça vient moins titiller à l'intérieur quand finalement on n'affronte pas le regard de l'autre. Donc c'est compliqué. Pendant très longtemps sur le parcours FJ, le runner il n'est pas prêt à aller creuser à l'intérieur de lui sur vraiment ses blessures. Il va faire ce travail-là en surface. Le temps que le chaser il fasse le sien en profondeur, hein, et après ça change. Alors, ah non, il y avait 4 questions. La troisième question, c'est as-tu conscientisé notre parcours flamme jumelle? Donc ici, le runner répond « Non, je ressens quelque chose de fort à ton égard et j'ai constaté que le bazar dans ma vie s'était accentué à peu près à la période où je t'avais croisé la première fois. » D'ici là, qui pense qu'elle est responsable, on n'est pas loin. Bon, c'est vrai que des fois, ils peuvent penser ça, les runners. Hein. Ça arrive hein, qu'ils rejettent la responsabilité de ce qui ne va pas dans leur vie, parce que ça vient coïncider avec l'arrivée du chaser dans leur vie. Sauf que c'est pas le chaser en fait qui est responsable, c'est juste que le runner il veut pas avoir certaines choses, et que là on va lui faire sortir toutes ces choses-là pour qu'il les travaille, pour qu'il les guérisse. Mais c'est pas le chaser en lui-même qui est responsable, hein, c'est le runner qui refuse cette responsabilité-là au départ. Donc forcément il va y être confronté à un moment donné. Il n'aura pas le choix. Mais mon mental n'associe pas ces deux informations ensemble. En revanche, oui, je constate des difficultés qui sont plus présentes dans ma vie. Je conscientise certaines de mes erreurs et je me dis que je dois changer des choses chez moi. J'ai déjà procédé à quelques changements, des petits, car ma zone de confort me rassure. Je sais que je dois continuer à avancer et que cela prendra du temps. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette conscientisation-là. Il y a cette notion vraiment
d'avoir conscience qu'il y a une zone de confort qui est là, de pas forcément avoir cette envie-là et j'ai envie de dire c'est légitime, d'en sortir. Mais en même temps, la zone de confort, c'est pas ça qui fait avancer et il y a vraiment cette notion de, je dois changer des choses, je dois apporter des changements, je dois faire quelque chose et je vais le faire. Par contre, je sais pas comment encore, parfois ça arrive aussi, hein, qu'on ait ce cheminement-là dans les discours de runner. Je sais pas encore comment, mais j'y réfléchis et je sais que je vais mettre en place quelque chose à un moment donné. Bon. La question numéro 4, hein, que pense-t-il de moi? Ici, le runner répond: je te trouve courageuse. J'admire ta force de caractère pour assurer du mieux que tu peux dans ta situation familiale et de le faire seule. Je sens aussi ta douceur. Ce mélange me plaît. Je suis fière des compréhensions que tu fais et de tes avancées. Je sais que tu y arriveras. J'ai confiance en toi. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discours de runner, ou en tout cas dans les discours de leur âme. Mais qu'on peut retrouver aussi, dans la réalité, même s'ils vont pas forcément le prononcer, de manière orale ou de manière très détaillée. Il y a vraiment cette notion de, j'ai confiance en toi, je sais que tu y arriveras et souvent effectivement le runner il croit beaucoup plus en son chaser et en même temps il faut parce que c'est lui qui fait le parcours à l'aveugle, hein. Il faut qu'il ait confiance en son guide, hein, quelque part. Donc donc effectivement, il y a une notion de l'admirer, cette chaser, et d'être conscient au niveau de l'âme des avancées de son chaser. Donc ça, c'est super bien d'en prendre conscience. Mais parfois, effectivement, au niveau de la matière, le runner va aussi donner des messages très positifs à son chaser, pour justement lui montrer qu'il croit en ses capacités. Bon, bah ça, c'est très très bien. Concernant le message libre, le voici. Je sais que tu acquiers chaque jour une confiance en toi et que tu travailles chaque jour à t'aimer davantage. Je te félicite, c'est un beau travail sur toi que tu fais. Et même si je reste assez silencieux à ton égard, donc il faut comprendre dans la matière, je ressens et vois ces changements chez toi. Continue, tu es sur la bonne voie. Ces changements vont me pousser énergétiquement à m'aimer aussi davantage, à me respecter et à me faire respecter, à devenir plus homme que je ne le suis actuellement et à devenir plus fort intérieurement. J'ai cette force en moi, mais je n'en ai pas conscience. Tout ce que je vis me pousse à me rendre compte que je suis capable de faire beaucoup plus que je ne le croyais. Je me transforme au fur et à mesure, ne te décourage pas et reste confiante en notre cheminement. PS, mes baskets ne sont pas très loin pour pouvoir te rattraper en temps et en heure. Bon, on a vraiment cette notion-là, en tout cas beaucoup d'encouragement de la part de ce runner, même si effectivement dans la matière, il ne va pas s'exprimer là-dessus dans ses mots en version de chaser, mais en tout cas, c'est des choses qu'il perçoit. Et ici, son âme le dit, il perçoit ces changements-là. Donc c'est très très bien d'en avoir conscience aussi. Donc il y a plein d'encouragements et puis c'est aussi de son côté une belle avancée parce que forcément tous ces changements qu'est en train de faire cette chaser, ça va travailler aussi en miroir du côté du runner, ça va le faire travailler en miroir. Donc on va travailler sur les mêmes choses mais pas forcément de la même façon. Parfois c'est un peu en même temps, parfois c'est avec un petit décalage, mais en tout cas il y a des choses qui travaillent des deux côtés et ça c'est hyper bien. Donc il le dit, hein, il prend de la force, voilà, il est en train de se transformer, il est en train de reprendre son énergie très, très yang, de devenir homme, comme il le dit, hein, d'assumer ses responsabilités aussi, tout ça c'est très très énergie yang. Donc c'est hyper bien. Et puis il prend confiance en lui, ça c'est important aussi. Donc il se transforme et il lui demande de pas se décourager effectivement parce que il y a encore du cheminement à faire et ils vont le faire tous les deux. Ils vont faire ce cheminement. Et j'ai bien aimé le petit PS avec un smiley qui sourit parce que
Il y a cette notion de: «T'inquiète pas, vas-y avance, moi je continue aussi, de mon côté, puis quand je vais devoir te rattraper, t'inquiète pas, je courrai vite». C'est bien. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est-à-dire que la chaser elle avance et puis de l'autre côté, ben, on a un runner qui va, dès qu'il va y avoir son réveil, va avancer beaucoup plus vite que l'autre chaser, ne l'a fait en termes de temps terrestre. Parce que le terrain sera «préparé» entre guillemets. Donc ça, c'est important aussi de comprendre tout ça. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires, les likes, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne, parce que ça m'aide aussi sur la chaîne. Donc voilà, je remercie ceux qui le feront et puis, je vous souhaite, une belle journée, une belle soirée. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt. Prenez soin de vous.